Intégral Bourse. Grégoire Favet, Sébastien Poinon sur BFM Business. Le programme pour aller jusqu'à 16h30, on parlera matières premières, le gaz, le pétrole. Ça sera dans 5-6 minutes avec les équipes de Prime Finance, alors qu'on apprend cet après-midi qu'à la demande du Fonds monétaire international, donc à Washington, il y aura une hausse de 50% du prix des tarifs, des prix du gaz en Ukraine, et ce donc à la demande du FMI. On parle maintenant ISR, investissement socialement responsable, comme très régulièrement dans Intégral Bourse avec les équipes de Mediatico. Frédéric Vuillot, son fondateur, est avec nous. Frédéric, bonjour. Bonjour Sébastien. Et bienvenue sur BFM. Mediatico, Merci. on le rappelle, agence d'infos, agence d'information sur l'économie en mutation. Et l'ISR, évidemment, est un bon véhicule, un bon moyen. Focus cet après-midi ensemble, Frédéric, sur l'assurance vie. Les contrats d'assurance vie peuvent-ils d'ailleurs, première question, être socialement responsables ? Absolument. En fait, j'en ai trouvé, je me posais la question et j'en ai trouvé à la Maïf, j'en ai trouvé chez Cardiff, j'en ai trouvé chez Generali. Et c'est important de le savoir parce que l'assurance vie en France, d'abord, c'est le placement préféré des Français et ça représente 1500 milliards d'euros placés. Alors imaginez un petit peu l'impact considérable que ça pourrait avoir si chaque Français avait un contrat d'assurance vie ISR. Évidemment, ça aurait un impact sur la stratégie des entreprises, ça aurait un impact sur leur politique sociale et environnementale, parce que je rappelle que l'ISR, ce sont les principes du développement durable appliqués au placement financier, et que quand on place de l'argent sur un fonds ISR, ça permet d'avoir un impact positif pour la planète, pour l'emploi et pour les relations internes à l'entreprise, par exemple, ce qu'on appelle la gouvernance. C'est vrai que chez nos confrères, on entend toujours, souvent, le livret A, placement préféré des Français. Non, c'est toujours, et de très loin, l'assurance vie. Vous avez cité la Maïf. Qu'est-ce qu'on va trouver là comme type de placement ISR chez eux ? Alors la Maïf nous propose actuellement un contrat d'assurance vie qui s'appelle Responsable et Solidaire. C'est un contrat multi-support en unité de compte. Il y a 3 unités de compte à l'intérieur, 3 fonds entre lesquels l'adhérent va répartir un petit peu son souhait d'épargne. Et ces 3 fonds sont tous les 3 labellisés par Novetic, la filiale de la Caisse des dépôts, grand spécialiste de l'ISR en France. Alors ces 3 fonds, il y a d'abord un fonds Maïf qui sélectionne les entreprises les plus performantes en matière de développement durable. Normal que la Maïf commercialise un fonds de la Maïf, mais il y a aussi, ça arrive absolument, mais il y a aussi un fonds de Robeco-Sam dont je suis venu vous parler le mois dernier, Robeco-Sam, le groupe suisse. Alors ce fonds-là sélectionne les entreprises qui réduisent le plus leurs émissions de CO2. Et puis on a un fonds qui s'appelle Insertion Emploi Dynamique, un fonds très intéressant qui est investi à la fois dans des grandes sociétés cotées et puis dans des petites sociétés non cotées qui créent des emplois sur les territoires. Donc, grâce à la Maïf, avec ce contrat d'assurance vie labellisé, ou en tout cas focusé ISR, on aide, vous nous dites, à créer des emplois en région. Oui, en fait c'est ça, et c'est pas un hasard, c'est le fruit du travail du gérant qui sélectionne ses valeurs en portefeuille. Alors ici, la société de gestion, c'est Mirova, c'est la filiale ISR de Natixis Asset Management. La gérante, parce que c'est une femme qui gère ce fonds-là, elle investit 90% dans des grandes valeurs ISR de la zone euro. Alors ça peut être Sanofi Aventis, BNP Paribas, LVMH par exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Et puis elle investit 10% de son portefeuille dans des petites sociétés solidaires qui ne sont pas cotées. Exemple, les crèches Crescendo, ça représente 300 emplois créés ou sauvegardés en l'espace de 5 ans. Exemple encore, le groupe SOS Habitat qui héberge des personnes âgées, 800 emplois. Et puis l'ADI qu'on connaît parce que l'ADI propose du microcrédit, ça représente 420 emplois de micro-entrepreneurs. Et au total, en 5 ans, ce fonds de Mirova a investi 9 millions d'euros dans 110 entreprises et a permis de créer ou de sauvegarder 16 000 emplois. Comme ça, on se dit à chaud là, l'ISR, ça sous-performe, surtout dans des marchés qui montent bien. C'est pas on passe un peu à côté de la hausse. C'est pas forcément vrai. D'ailleurs, quand je viens vous en parler, généralement, c'est parce que ce sont des fonds qui performent à peu près autant, voire plus que le benchmark du marché. Alors, ce fonds-là, Insertion Emploi Dynamique, il a fait plus 17,2% en 2013, quasiment autant que le CAC 40. Il a fait mieux que l'Eurostoxx 50, qui est un petit peu son indice de référence et qui avait progressé de 11%. Et puis retenez aussi que la part de ce fonds est accessible, 150 € si on achète en direct chez Mirova, et puis à partir de 30 € par mois seulement via la Maïf si on souscrit à son contrat d'assurance vie responsable et solidaire. Frédéric Vuillot, Mediatico, avec nous régulièrement dans Intégral Bourse sur BFM. Merci Frédéric. Merci. 16h20, petit coup d'œil sur le CAC. Ça monte aujourd'hui, ça monte mais pas suffisamment pour accrocher les 4004, 4387. On retournera tout à l'heure dans 10-15 minutes maintenant à New York avec Sabrina, notre correspondante au Nasdaq, pour suivre la saga. C'était la saga Candy Crush et c'est plutôt Candy Crash maintenant. King Digital, son éditeur britannique, perd 10% pour son premier jour de bourse.